AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Je veux juste retourner dans notre ancien appartement. Oh là là, je connais ça. C'était pareil pour moi au début. Ah oui? Oui, je me suis habituée à ne plus vivre en ville. C'est pas si grave. Nous avons un grand jardin et même des poules qui nous donnent nos propres œufs. Et si je veux quand même aller en ville, j'y suis en 10 minutes avec ma trottinette électrique. C'est bien pour toi. Tu peux me l'emprunter si tu veux. Youhou! Nos poules auront donc bientôt encore plus de compagnie. Ça va être super, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Alors tu te plais ici? Carrément. Découvre les couleurs et les formes avec le caméléon lumineux. Il suffit de le toucher et les couleurs s'illuminent. Trie chaque forme et regarde les couleurs apparaître. Appuie sur le bouton et hop, où que tu ailles, la musique et les couleurs te suivront. Avec mon caméléon lumineux, des formes et des couleurs. Bonjour à toutes et à tous, épisode 14 de la saison 2 de Voilà la voix. Je reçois Gaëlle aujourd'hui, comédienne voix off passionnée d'histoire et de narration. Après un premier parcours dans le milieu bancaire, puis comme formatrice en langue étrangère, elle découvre la voix off presque par hasard. En lisant un article sur les livres audio, elle va nous en parler, une vraie révélation. Formée auprès de Charlotte Poussin, Noëlla Finzi, Gaëlle prête depuis sa voix à de nombreux projets, e-learning, publicité, film institutionnel, audio guide, jeux vidéo, doublage. On va parler de tout ça. Bonjour Gaëlle Vallée, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va bien. Merci. Bon on a enfin pu caler une date. Ça fait des Oui, mois qu'on se bataille, donc tant mieux. On y arrive toujours, à force de persévérance. voilà. Écoute Gaëlle, on va commencer par ton parcours et tes origines. Tu dis avoir Ouais. toujours aimé les histoires, les Mm, inventer et aussi les partager. Est-ce que oui. tu te souviens de la première histoire que tu as créée ou racontée? Moi, je me rappelle que petite, j'avais justement des disques avec des histoires en audio et il y avait le livre qui accompagnait l'histoire. Donc, j'écoutais ça tous les soirs. En fait, Hmm. ça devait être les ancêtres des livres audio, quoi. C'était sur disque. J'aimais beaucoup lire. Ensuite, adolescente, j'adorais aller au cinéma et mon rêve était de devenir, scénariste ou réalisatrice et puis, en fait, on m'a dirigée vers des études de droit et d'économie donc finalement, j'ai fait autre chose pendant 20 ans et Hmm. puis, suite à une reconversion, il y a 3 ans, je suis passée par la case, formatrice en FLE, français langue étrangère, où je donnais des cours de français, 2 fois par semaine à des migrants. Je pense que j'avais besoin de retrouver du sens, dans le travail. Il me manquait pour moi, il me fallait quelque chose de plus artistique et donc j'ai découvert la voix off. J'ai découvert, qu'un même comédien, pouvait faire à la fois les pubs, les livres audio, le e-learning, les vidéos institutionnelles, tout ça et je me suis dit: «Bah, ouais, ça me plairait bien». Puis petite, t'imaginais des scénarios, t'en écrivais déjà? T'avais déjà ce côté Alors artiste petite? non, finalement, j'ai commencé, alors j'avais les histoires dans ma tête, de toute façon, depuis des années et des années, mais j'avais absolument pas le temps d'écrire avec mon boulot et donc c'est que, il y a 3 ans, quand j'ai arrêté, que j'ai commencé à écrire. Donc j'ai écrit, un roman, plusieurs nouvelles, et puis, je suis en train de finir, les corrections, du roman et voilà. En fait, l'écriture, c'est venu, parallèlement à la voix off, en fait. Mais les histoires, je les avais dans la tête, donc en fait, il suffisait juste que je me mette devant mon clavier et que je les tape, quoi. Quand est-ce que tu as appris ce qu'était une voix off, toi? Comme j'aimais écrire et comme j'aimais lire, je suis tombée donc sur un article qui parlait de l'essor des livres audio et je me suis dit: «Ah bah tiens, j'aime bien transmettre».
Et ça, on le retrouve aussi, le côté pédagogique quand j'étais formatrice. J'aime bien transmettre par la voix. Je me suis dit, tiens, si j'utilisais ma voix pour raconter des histoires en audio. Donc j'ai cherché un petit peu par hasard des formations sur Internet. Et donc je suis tombée sur CVO, Coaching Voix Off Online. Bah, en prenant des renseignements, c'est là que j'ai vu qu'il y avait différents domaines dans lesquels bah, finalement un comédien voix off pouvait intervenir. CVO, qu'est-ce que tu en as pensé de la formation? Ça a duré longtemps? Oui, c'est ce qui m'a fait découvrir le métier. Le métier, les différentes spécialités, commencer aussi à se confronter un petit peu voilà, à la vie des coachs, tout ça. Ça m'a permis de réunir pas mal de renseignements sur, enfin, voilà, le matériel, comment on fait, comment on se lance, qui emploie des voix off, voilà, les plateformes de casting. Enfin, ça m'a donné pas mal de renseignements sur le métier et puis, bah, ça m'a permis de commencer mon entraînement. Et en quoi ton expérience comme formatrice a nourri ton travail derrière le micro, sachant que euh, donc tu as été formatrice et aussi pédagogue. Et ça se voit dans ta voix, tu as une voix très posée, très agréable, très sage, qui doit bien convenir d'ailleurs pour du e-learning ou institutionnel. Bah, j'aime bien, Est-ce que ton expliquer, ouais. mélange de tout ça t'aide vraiment dans ton métier de voix off? Oui, je pense parce que enfin, après, voilà, dès qu'on demande un ton explicatif, quelque chose de très pédagogique, c'est assez naturel, pour moi ça. Et c'est vrai que quand même avant d'être formatrice dans le secteur bancaire, j'étais souvent chargée de former les nouveaux et souvent on me disait: «Ah toi t'expliques bien, t'arrives à te mettre voilà, bien au niveau de ton public et puis de savoir expliquer les choses, les exprimer de manière différente aussi si jamais, l'autre n'a pas compris. Enfin, voilà, on m'a toujours dit: «Tu bien». Donc voilà. Alors, la découverte de la voix off, toi, c'était surtout sur les livres audio qui t'a donné envie d'explorer ce métier. Ouais, c'est Qu'est-ce venu qui comme t'a tout de ça, ouais. suite attiré dans ce format? Les histoires, voilà, tout ce qui est, fiction, donc bah, comme je te disais quand j'étais petite, hein, que ce soit les dessins animés, les séries, les films, les livres, voilà, c'est ça qui me passionne, vraiment, qui m'intéresse le plus. Je sais que j'adorais aussi, je racontais une histoire tous les soirs à ma fille quand elle était petite et alors là, je me régalais à faire les différentes voix, des différents personnages, voilà quoi. C'était, vraiment, notre petit rituel, et puis, bah, oui, elle adorait quoi, Hmm. que je fasse des voix. Je faisais parler ses peluches aussi. Je le fais encore, mais bon, elle aime un peu moins maintenant. Ah, tu peux être ventriloque après, hein. Pourquoi pas? Alors non, ça je sais pas, mais par contre, c'est vrai que je suis admirative, hein. Quand j'en vois, je sais pas comment ils font, hein. Plusieurs fois, je me dis que j'aimerais bien commencer à me former là-dedans. Je trouve que tu peux vraiment t'éclater, quoi. Mais ouais, Ouais. je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose de inné au départ, quoi. Ouais, un don ou Hmm. quelque Un chose, don, ouais, ouais. je sais pas, ou des facilités, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'impressionne. Tu t'es formé avec Charlotte Poussin-Gage, Oui. avec Noëlla Finzi aussi. Est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des enseignements qui t'ont le plus marqué dans les formations? Bah, avec Charlotte, c'était du coaching individuel et puis j'ai fait pas mal d'heures. Donc oui, il y avait, j'aimais bien la relation qu'on avait toutes les 2. C'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. Elle m'a apporté beaucoup et bah, elle a su me transmettre, oui, bah, oui, son métier, voilà, avec toujours beaucoup de patience et de bienveillance, Hmm. c'est une super coach, ouais. Mmh. Comment tu as déroulé ta formation? Tu as commencé par CVO, tu as été jusqu'au bout ou pas? Pas tout à fait, non. Ok. Non, 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 Après, tu mais as commencé. Vas-y. j'avais acheté, pas mal de labs, des labs pro, donc du coup, j'en ai fait une dizaine et là, ouais, j'adorais, quoi. J'adorais passer, 2-3 heures, parce on était plusieurs à apprendre et à partager le truc, donc ça, c'est des super souvenirs, quoi, on n'est pas que tout seul devant son micro et son ordinateur avec les textes. Là, voilà,
on partage un truc et on en apprend toujours plus quand on est comme ça à plusieurs avec la coach. Ça, c'est des très, très bons souvenirs, ça. Donc, CVO, après, tu as commencé à faire des démos. Non, non, enfin, non, ça c'était plus tard. En fait, j'ai fait CVO parallèlement, donc j'ai commencé la formation avec Charlotte. Ça a duré plusieurs semaines. On faisait 1 à 2 séances par semaine. Enfin, ça dépendait, le rythme n'était pas tout à fait régulier. Et puis après, j'ai commencé à m'inscrire sur les plateformes de casting, donc déjà pour voir ce que c'était et puis j'ai commencé à répondre, sur les trucs, voilà, je pensais que je pouvais réussir à le faire, quoi. Et donc j'ai appris à la fois sur le tas et à la fois en continuant les formations puisque j'ai fait un stage en mai dernier, oui, voilà, avec Noëlla, Mm. donc un stage de 2 jours. Donc je continue un petit peu, voilà, un petit peu les 2 et je continue de répondre au casting. Et quelle était la valeur ajoutée de ces coachs, si tu veux rentrer dans le détail? Qu'est-ce que tu as apporté plus, Charlotte, que CVO? Qu'est-ce que tu as apporté plus Noëlla que les autres? Même pour toi, où Alors, est-ce que tu as progressé le plus? c'est difficile à dire parce que, déjà entre le coaching individuel et un stage où on est plusieurs, c'est pas la même chose. Donc l'approche est complètement différente. Après avec, Noëlla et Arnaud, ce qui est bien, c'est qu'on est dans des conditions réelles, dans un studio d'enregistrement, voilà et ça apporte quelque chose parce que c'était la première fois que je n'étais pas, seule dans mon home studio. C'est donc rien que ça déjà, c'est déjà un grand pas de pouvoir, exercer en conditions, réelles, dans un studio, qui n'est pas le sien, quoi. Bah, c'est bien que tu puisses t'entraîner sur des formations à aller en studio, parce que si on Mmh. t'appelle, si tu fais Bah beaucoup de oui, projets home ouais, studio et qu'on t'appelle derrière pour être en ouais. studio, Bah oui, c'est et que chaud t'as la pas première l'habitude, fois. c'est Mmh. compliqué. Mmh. Ouais, faut être prêt, quoi. Ouais. Mmh. Bon après, ça enfin, c'était vraiment, j'ai vu que ouais, enfin j'étais à l'aise. C'est pas ça qui voilà, ça c'était mais c'est bien de l'avoir fait quand même en tant que dans le cadre d'une formation quoi, plutôt que de me retrouver, direct, Quand on est dans notre home studio, bah, quelque part, on n'aime pas trop parce qu'on n'est pas dirigé, mais ouais. on est un peu tranquille et on fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets, et on a Bah, moins puis on ce peut stress, recommencer quoi. plein, plein de fois. Et Ouais, puis on a moins ce stress, quoi. Et donc ouais, c'est bien de ouais. pouvoir anticiper ces petits Mmh, allers-retours en studio. Et justement, mmh. par rapport à ça, avant de parler de tes projets et réalisations, je vois que tu as un très beau home studio. Ça s'est construit petit à petit. J'ai fait Mm. ça, par phase en fait. J'ai testé différentes mousses, différents matériels, différents Ouais. voilà, je teste beaucoup de choses et puis, pendant un certain temps et puis après je rechange, j'essaie de voir si ça améliore ou pas donc, c'est à l'image du métier en fait, ça se construit petit à petit quoi, pas à pas et Ouais, c'est ça. doucement et faut être patient. Ouais. Mm. Et au début, quand tu as commencé à construire ton home studio, est-ce que tu avais quand même des référents, des trucs tu t'es fié à ce que faisaient d'autres comédiens, j'imagine Ouais, un petit peu. J'ai cherché des informations sur internet un petit peu à droite et à gauche, quoi. Mm. Plein d'avis, plein de trucs et c'est des heures de recherche, en fait, tout ça, Mm. pour, essayer d'avoir le maximum d'informations, les avis parfois contradictoires, de certains, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut, je pense, tester, soi-même et puis au début, on est tout simplement, incapable, de dire si notre son est bon, de toute façon. Ouais, Faut aiguiser l'oreille et ça, il y a que le temps qui permet, je trouve de voilà, de faire progresser, l'oreille et de pouvoir, déterminer si le son, est bon, pas bon et puis si on aime ou on n'aime pas aussi parce que ça peut être, il y a une part de subjectivité aussi. ouais, c'est clair. Puis à un moment donné, il faut se lancer Mmh. aussi. Commencer Oui. à le Mmh. construire, à faire Mmh. des essais. Et puis bah, après, ça marche Ouais, pas, c'est on ça. fait autre chose. Enfin voilà. Puis Mmh. on arrive petit à Ouais, petit à être dans ouais, des c'est conditions exactement optimales. ça. Tu as travaillé pour de grandes marques en e-learning, Société Générale.
KKR, Pimco. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce format? Bah, il y a toujours il y a le côté de transmettre. Donc c'est vrai que ce qui était assez drôle, c'est que c'était un de mes premiers jobs, le e-learning sur l'échec pour la Société Générale. Donc ça faisait un petit peu écho à mon passé. Donc là, bah, pour le coup, je savais exactement de quoi je parlais. C'était drôle, ce petit clin d'œil. Bah, j'espère que Clin ton d'œil ancien aussi. employeur t'a pas trop voulu d'avoir mis en avant la Société Générale. Oh, ils doivent pas le savoir. Voilà. Non. Non, mais en plus, c'était sympa. Je me rappelle, c'était sur l'échec et puis c'était sous forme un petit peu de questions-réponses avec un comédien homme. Donc, Ouais. ouais, c'était plutôt ludique, sympa, quoi. C'était pas le truc ennuyeux, quoi. Et tu as aussi participé à des projets de films institutionnels et motion design. Comment tu abordes un petit peu, toi, ce type de projet, surtout le motion design? T'as pas forcément eu de formation de comédienne avant? Donc est-ce que c'était pas forcément Euh, pas difficile je sais pas, après peut-être, on en a pas parlé, mais est-ce que ça n'a pas été difficile justement de commencer Bah, à en travailler fait, sur ce type de parallèlement projet? aussi à tout ça, donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. J'ai fait du théâtre d'impro. J'adore ça. Donc à la base, je l'ai fait pour m'amuser plus que pour que ça m'apporte quelque chose dans mon métier. Je ne l'ai pas fait spécialement Oui, en loisir, pour quoi. améliorer ma formation. Je l'ai fait pour me créer une petite bulle de décompression où voilà, je Hmm. serais bien, je m'amuserais, je rigolerais. Et bah, c'est exactement ce qui se passe en fait, quoi. Voilà. J'en ai pas Donc, parlé, mais quel était ton premier tout projet que tu as réalisé? Est-ce que c'était un casting que tu avais réussi? Sauf que tu as parlé ouais, des plateformes, est-ce qu'il y a des castings ouais, que tu réussis régulièrement? c'était un casting et c'était Duolingo. J'avais une série de phrases. Et là aussi, ce qui est assez rigolo, c'est que bah, c'est une appli de langue et là, ça renvoie, ça fait un petit clin d'œil quand j'étais formatrice en français, quoi. Du coup, parce que c'est tout à fait une application que mes apprenants pouvaient télécharger et écouter, quoi. Mais t'en as fait des projets par rapport à ton vécu. Ça t'a aidé. Bah ouais, voilà. À chaque fois, il y a le petit clin d'œil. Ouais, ouais, il n'y a jamais de hasard. Ensuite, tu as prêté ta voix à des publicités, donc Ravensburger, Dr. Skull, Nintendo, PS5 Mm, aussi. Voilà, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et comment tu trouves, mm. toi, le ton juste entre cette énergie publicitaire un peu et Euh, le fait bah de faire de la ouais. narration et du personnage? Bah en fait, ce qui est je vais prendre l'exemple là de la pub pour Léo, le chat-pompier. En fait, c'est dans le brief du client. Le client, il voulait quelque chose de fun et il mettait très, très enjoué et possibilité de faire une voix de cartoon. Donc j'ai fait plusieurs propositions. J'ai fait une proposition avec ma vraie voix sur un ton bien enjoué, très enthousiaste. J'ai fait une proposition cartoon avec une voix très, ouais, vraiment cartoon, quoi, comme le petit personnage du chat, c'est un chat pompier. Et puis j'ai fait un entre-deux. Et en fait, bah, ouais, ils m'ont choisi et ils m'ont demandé de faire la proposition qui correspondait à l'entre-deux, en fait. Donc là, ouais, c'était le brief du client ouais, qui m'a guidée et voilà. C'était des publicités radio, télé? Sur les réseaux, sur Sur les Internet. réseaux. Mm. Ok. T'as pas encore eu l'occasion de passer à la Télé, non. télé, la radio? Non, radio, non. Non, je crois pas radio, non, non. Et télé, non, c'est sûr. Ok, qu'est-ce que ça t'a fait ces premières fois où on t'entendait sur Internet? Ah bah ouais, En la première fois, particulier ou... ouais, ça fait bizarre, quoi. C'est super, quoi. Je me rappelle, je montrais, regardez, c'est moi la vidéo, là, voilà, ouais, ouais. Et puis Hmm. oui, mais mes proches ont trouvé ça cool de me voir, enfin de m'entendre, on va dire, Ouais. d'entendre ma voix sur une pub, ouais, c'est.
Ouais, ça, c'est Ouais. vraiment, ouais, ça, c'est des super, souvenirs, quoi. La première fois, ça fait bizarre, ouais. Est-ce que tu as envie de développer ce côté comédienne aussi, à continuer le théâtre, à peut-être Ah faire oui, du jeu oui. face caméra, je sais pas, si tu as des idées, des envies. Ouais, 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 ça carrément, j'ai doublé récemment des séries courtes, ce qu'ils appellent, short drama sur des applications comme, Dramabox et des formats de séries qui sont faits pour, enfin, c'est à la verticale, c'est pour, regarder sur le téléphone portable. Ce sont des épisodes courts, et la totalité mis bout à bout, ça doit faire, 1 heure et demie, 2 heures, quoi, l'équivalent d'un film. Et donc parfois, c'est doublé en français et donc on reçoit le timecode, précis Mm. et puis, bah, on télécharge la vidéo et voilà, on double, les personnages. Alors ça, c'est très formateur, hein. Il y a beaucoup de Ouais. casting hein, dans ce genre-là, hein. Ça te permet de s'entraîner dans le jeu, mais aussi au niveau Ouais, logiciel, hein. Parce ouais, qu'au ouais, début, ouais, avec du bah, ouais. timecode, on Ouais. galère un peu. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. C'est vraiment, alors bien sûr, il y a zéro création parce qu'on est vraiment, censé, garder l'émotion, et l'intention de l'acteur, quoi. Tout, voilà, tout pareil et dans un timecode précis, mais je trouve que c'est formateur. Et tu es également conteuse pour les applications jeunesse. Ouais, ouais, Ben, ouais. toi qui as beaucoup lu d'histoire à ta fille, comme tu Voilà, dis c'est en début ça. d'émission, c'est Mmh. quelque chose que tu dois adorer, je suppose. Ouais, ça me plaît ça. Ouais, ça me plaît puis, bah, oui, l'idée aussi de faire, de créer vraiment des voix différentes pour chaque personnage, ça, c'est une recherche aussi qui prend du temps, qui fait que, bah, on teste pour, voilà, on fait des essais pour trouver, la meilleure voix possible pour le personnage, ouais, ça j'aime bien, ouais. Tu as Mmh beaucoup mh. aimé le jeune public. Est-ce que tu préfères quand même de t'adresser à un jeune public ou tout public, ça te va aussi? Alors tout le public me va aussi, mais c'est vrai que quand on s'adresse à des enfants, bah, c'est un peu un public qui est acquis, quoi, Mm. c'est plus alors facile, c'est pas le mot, mais on sait que de toute façon, voilà, ils vont aimer, quoi. Voilà, c'est un bon public, les enfants, voilà. Et Il y a pas de jugement, il y a pas de critique, hein, les tu te Quoique prépares. quand, Ah, quand ouais, mon père vas-y. racontait les histoires à ma fille, un jour, elle lui a quand même dit, «Tu racontes pas bien». Ouais. Donc au fait, si, les enfants peuvent aussi, donner le avoir leur avis, négatif. C'est là que tu as vu que tu avais un talent, peut-être. Je t'ai dit, Et ah, bah, là, ouais, mmh, là, je me suis dit: «Bah oui, elle est habituée à mieux quand même». justement, tu te prépares comment pour une session d'enregistrement? Parce que quand on s'adresse à un jeune public, je sais que certains comédiens, je le fais aussi, quand on s'adresse à un jeune public, on a tendance à faire des exercices un petit peu enjoués, très souriants, très enfantins, quoi. Est-ce que toi, ça change dans ta manière de préparer un enregistrement sur les rituels ou pas? Alors, ça vient assez facilement, mais des fois je commence, je m'écoute et si je sens que je manque, d'énergie, bah, je fais un peu ce qu'on fait au théâtre d'impro des fois pour s'échauffer, trouver de l'énergie donc on bouge, on se douche, voilà et comme ça nous met dans la bonne énergie et voilà, ça c'est si vraiment à l'écoute, à ma première écoute, je dis: «Non, là, c'est non. Non, là, ils vont dormir». Mais voilà, donc oui, des petits trucs comme ça qui m'aident à me mettre dans la bonne énergie. Alors, côté doublage, tu as travaillé sur plusieurs séries aussi. Oui, c'est ça, bah, donc les L'amour non partagé, le retour de l'héritière perdue. voilà, c'est ça, plusieurs, short dramas, sur l'appli, Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ce registre particulier? bah, Que j'ai, voix off et doublage, c'est différent. ouais, c'est différent. J'ai, souvent été choisie pour, soit des rôles de femmes, méchantes, manipulatrices, voilà, j'avais le rôle de la méchante, très souvent Ok. ou alors, des enfants, petits garçons, petites filles, voilà, donc rien à voir mais ouais, non, je
J'aime bien, Mhm. j'aime bien. Jamais de femme gentille, Non, je crois douce. pas. Non, je crois pas. Je crois qu'à chaque fois qu'il y avait alors si dans les seconds rôles, j'ai pu faire, des femmes, qui peuvent être, douces. J'ai fait une vieille femme malade aussi, avec une voix assez faible, elle était un peu mourante sur son lit, voilà. Mais ça, c'était pour les rôles, plus secondaires. Quand c'était le rôle principal, à chaque fois, le studio me disait: «Bah, voilà, c'est pour le rôle de la méchante». Et ça, c'est principalement au home studio? Tu t'es jamais déplacé en Ouais, studio pour... non, non, non. Ouais, c'est des petits, voilà, c'est petits formats, c'est quand même formateur. Et Hmm. c'est très prenant. C'est souvent, bah ouais, il y a la série, alors en fonction du rôle qu'on a, mais si on intervient beaucoup, ouais, c'est plusieurs heures par jour, tous les jours, pendant une semaine. C'est vrai que c'est intense. Ouais. Dans le livre audio aussi, tu as fait du contenu long ou... Non? Non, j'ai jamais fait de contenu long. Ouais, C'est que parce que... les histoires pour enfants pour l'instant et qui sont courtes. Ouais, parce qu'il y en a qui passaient 33-34 heures, hein. Mm. Enregistré, c'est impressionnant, hein. Bah là, après, ça dépend ouais, du délai qu'on a, mais si je vois que ouais, que c'est faisable, bon, ok, mais sinon, je dirais non. Et en séance dirigée, la plupart du temps? Non, non, c'est vrai que Non. souvent, non, souvent, on me dit, bah, tu fais comme ton casting, ça allait, donc voilà, tu refais à peu près la même chose avec voilà, le script qui a un peu changé ou. Voilà, non. Mais c'est vrai que souvent non, c'est pas en session dirigée. Pour l'instant, les castings, sur lesquels j'ai été prise, c'était pas en séance dirigée. Et on me demande parfois, de faire quand même plusieurs propositions, Ouais. plusieurs versions, même dans la version finale, on me dit: «Voilà, tu nous proposes 3 trucs et après on fait un mix, on choisit, on voit». Ah, là, je peux pas te Ça poser arrive. la question si tu préfères séance dirigée ou pas, parce que t'en fais pas. Donc, Bah non, j'en ai pas fait. entre narration, doublage, publicité institutionnelle, un peu de tout, hein, finalement. Mmh. Il y a un registre où tu te sens particulièrement à ta place. Non, ça c'est dur parce que c'est vrai que ça dépend tellement des projets, des textes. C'est vrai que des fois, il y a des castings sur des pubs, je me dis: «Non, là, j'essaye même pas, je me sens pas à l'aise, sur ça», mais ouais, non, ça dépend du texte, en fait et du projet, au niveau des domaines, j'aime bien tout par contre, j'aime bien, plein de choses et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à déterminer la niche dans laquelle, je serais, la plus compétente, la plus à l'aise, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore vraiment de réponse à cette question-là. Ouais, ça fait pas longtemps, Bah, non. hein. 3 ans, Non, mais c'est vrai qu'il y c'est en ça? ouais, ouais, même pas, non, à peine, ouais, Ouais, même enfin, pas. non, non, même pas. J'ai dû commencer un peu la formation de CVO début 2023 et puis j'ai commencé à répondre au casting début 2024. Ah ouais, non, c'est tout récent. Fin 2023, peut-être décembre. Et oui, bah oui, ouais, c'est récent, ouais. Ah, quand tu vois qu'il y a des comédiens voix qui se sont sentis légitimes qu'au bout de 7 ans, t'as du temps encore. Ouais, Et bah pourtant, oui, t'as oui, fait pas mal oui. de choses, hein. Mais j'apprends, voilà, j'apprends petit à petit. J'avance doucement en fait. Bah bravo, hein, parce qu'en si peu de temps, quand même, d'avoir travaillé sur pas mal de formats, c'est top, quoi. Bah, merci, ouais, j'apprends à chaque fois que ce soit bah, quand je suis une formation ou quand je réalise des projets, ouais, bah ouais, j'apprends sur le tas, quoi. J'aime un peu tout en fait. Mm. Ça te dérange pas des fois d'être très promo, comme des fois ça te dérange, ça dépend aussi du produit. Après, institutionnel aussi. Bah, Mm. t'as une voix, comme je t'ai dit tout à l'heure, assez posée et pédagogue, tu vois, déjà. Donc, tu Mhm. vas avoir une facilité, pardon, à faire ce type de format. En fait, je pense que j'aime tout parce que j'aime bien faire des personnages complètement, différents, quoi. Hmm. Tu vois, bah, là, au théâtre d'impro, j'aime bien être triste, j'aime bien être drôle, j'aime bien, jouer, des enfants, des plus âgés, enfin, voilà, j'aime bien changer, en fait, changer de registre Peut-être qu'un jour tu et un feras peu tout essayer. la femme gentille et douce, oui.
Ouais, voilà, bah oui, à chaque fois je me dis, mais pourquoi ils me choisissent pas pour l'héroïne qui est parfaite et très gentille là. Bah ouais, bah je sais pas. Est-ce que Mm. il y a quelque chose qui fait que t'es pas sympa? Je sais pas. Bah ouais, Je peux c'est pas te ça. dire. Bah ouais, ouais, bah non, bah ils m'ont bien aimé, ils m'ont bien vu dans le rôle des méchantes, donc Tu disais que tu aimais lire et écrire aussi régulièrement. Est-ce que c'est un projet pour toi aussi de créer tes propres livres audio, de les diffuser et ou de les mettre voilà, de les mettre en scène? ouais, j'aimerais bien, bah dans ouais, dans les des projets futurs, si jamais je sors mon roman, bah ouais, ça serait de le mettre en audio, ouais. Ouais, Mhm. ça me plairait. C'est vrai que souvent, c'est les écrivains mettent, enfin, c'est eux qui enregistrent. Ça arrive, ils font pas appel forcément à des comédiens professionnels. C'est l'auteur qui raconte son livre, son propre Mhm. livre. Et toi, si tu le sors, tu aimerais être la narratrice ou pas forcément? Parce que des fois, quand on va faire des projets perso, quand on va écrire quelque chose et qu'on va vouloir le faire en audio, on va pas forcément vouloir le jouer. Ça Si peut je pense dépendre de que si chacun. mon roman sort et que après il sort en livre audio, oui, je le ferai. Je pense que j'aimerais pas qu'il soit raconté par quelqu'un d'autre. Parce quand on est dedans, tu vois, c'est pas évident, mettons, pour ceux qui sont réalisateurs de films et qui jouent dans le film. Je trouve pas ça évident d'avoir ce regard et cet œil Ouais, extérieur c'est quand vrai tu que joues, vu quoi. comme ça, et puis c'est vrai qu'après chaque comédien peut apporter aussi, du coup peut apporter sa propre vision du livre, du personnage, de la scène, ouais. Ouais, donc c'est propre à chacun, ouais. As-tu un projet rêvé en voix? Bah, sur la voix off, moi j'aimerais bien faire un jour un documentaire. Après, peu importe le thème, Hmm. que ce soit un documentaire animalier ou historique, je sais que ça j'aimerais bien, ouais. Mm. Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ce format? Ah, ça c'est difficile comme question. Ah, il n'y en a pas eu de difficile, Mm. hein. T'as Ouais, très bien répondu bah, très vite à chaque fois. Voilà, il faut bien un peu de ouais, difficulté. ouais, ouais. Non, qu'est-ce que j'aime dans les documentaires? Bah, je pense que il y a toujours un peu le côté pédagogique, en fait, souvent. Il y a une petite dose de pédagogie dans les documentaires parce qu'on fait quand même découvrir quelque chose au public qui va regarder. Voilà, quand on choisit de regarder un documentaire, que ce soit à la télé ou dans les salles, c'est vrai que on veut apprendre quelque chose. Il y a un désir d'en savoir plus sur un sujet. Donc je pense que ça doit être ça qui me plaît. Et comment vois-tu l'avenir du métier, notamment avec la montée de l'IA, les casseurs de marché? Voilà, est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu es optimiste? Comment tu vois l'avenir du métier? L'IA, je pense que je vais rester optimiste parce que bah déjà, l'IA, je pense que tous les secteurs d'activité sont concernés. Donc pas que les voix off, hein. Voilà, j'ai encore lu récemment que pas mal de métiers allaient disparaître, même dans la finance. Enfin voilà, tous les secteurs sont touchés. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la nuisance de l'IA pour les métiers artistiques. Je sais que pour les écrivains, c'est aussi une peur de voir bah, l'IA écrit des histoires, la voix est remplacée, enfin voilà. Mais je pense quand même que finalement, le domaine artistique va bien s'en sortir parce que quand on est lecteur, par exemple, on aime lire un auteur en particulier parce qu'on a envie de découvrir son univers, de voir sa vision du monde et de voir les points communs qu'on pourrait avoir avec lui à travers ses expériences vécues voilà, qu'il met en livre, dans un roman. Pour les comédiens, c'est pareil. Je pense que quand on va voir un film au cinéma, ben, on va voir tel film souvent parce que tel comédien joue dedans. Et puis parce qu'on l'aime bien, on s'identifie à lui, on aime sa façon de jouer. Donc l'IA, il y aura jamais ça, quoi.
L'IA, elle a pas de vécu, elle a pas d'expérience, elle a pas d'univers, elle a rien, l'IA, en fait. Donc, je pense qu'il y aura toujours des comédiens, il y aura toujours, des écrivains et l'IA ne sera au final, peut-être qu'un outil, permettant à certaines personnes d'aller plus vite, sur, des petites choses, voilà. Et toi qui as des enfants, est-ce que t'as pas peur que, à force, si on fait raconter des histoires à des enfants avec l'IA, que ça Mmh. puisse les perturber en termes de notions d'émotion, sur ce qu'ils vont ressentir, les repères, tout ça? C'est moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, tu vois, de qu'est-ce qu'on va leur transmettre, quoi. C'est vrai qu'un enfant, si tout jeune, il n'écoute, ou on ne lui raconte que des histoires écrites, par l'IA, c'est vrai qu'il aura sans doute pas les mêmes repères, que nous. Parce que c'est vrai que moi je regarde, j'ai déjà vu ce que l'IA était capable d'écrire, comme histoire. Bah, alors, bah, c'est sûr, c'est construit, ça se tient, dans le scénario, il y a un début, un milieu, une fin, voilà, les règles sont respectées, de la narration, tout est voilà, mais c'est vide, il y a pas, la petite étincelle, le petit clin d'œil, le petit truc qui va faire que bah, le petit trait d'humour qui fait que, bah, on sait que l'auteur, il a voulu faire passer un message là-dedans, quoi. Mais ouais, les enfants, s'ils ne grandissent pas avec des histoires, écrites par des humains, effectivement, ils pourraient peut-être avoir, des idées fausses sur ce que c'est, quoi. Mm. Parce que ces histoires écrites par l'IA, oui, bah, elles sont très bien construites, voilà, OK, mais elles sont toutes pareilles sur le même modèle, en fait. Ouais. Si on Mm. regarde bien, bah, au bout de 3, 4, 5, ça peut aussi être lassant. Mais moi, j'ai pas grandi avec l'IA, donc Ouais, mais c'est pour ça, parce mmh, que les enfants, comment ils vont développer leur imaginaire? ouais, Nous, on avait, plus mmh, jeune, du coup, on n'avait pas ça, donc on pouvait le développer à l'infini. Là, mmh. j'ai peur qu'à l'avenir, ce soit un peu bridé, et c'est ça voilà, qui me dérange un peu, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Comment ils vont travailler leur cerveau? Enfin, il y a pas que les histoires, hein, c'est aussi, l'IA, devient, un outil de travail, pour les enfants au quotidien. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir comme nous on le prenait, mais donc oui, la construction est différente. Je pense que leur cerveau sera façonné d'une manière différente de la nôtre, oui, pour Mm. ça, ouais. Après Ouais, sur tout ce qui va être, loisirs et imaginaire, ouais, c'est vrai que, on se pose la question, ouais, ouais. c'est sûr. Peux-tu partager une anecdote amusante ou inattendue, vécue en enregistrement ou en formation? Quelque Mmh. chose qui te vient à l'esprit comme ça? Oh bah non, là, désolée, je sèche. Ah, deuxième question difficile. Je suis content. 2e question difficile, mais l'autre, j'ai fini par y répondre. Mais celle-là, non, anecdote, pour l'instant, il ne m'est rien arrivé de bizarre, rien arrivé de particulier, rien de pour l'instant, non. Là, franchement, je sèche. Mhm. Bah écoute, hein, c'est pas grave. Je Lié à la retenterai voix un off autre comme jour. ça, là, non, pour l'instant, j'ai pas il y a rien qui me vient à l'esprit, mais je pense qu'effectivement, Là, ça peut être une il m'est rencontre rien aussi qui t'a marqué. ouais, ouais, ce qui était sympa, là, tu vois, ça y est, ça me vient. Comme on en a parlé tout à l'heure, le casting sur, la Société Générale et quand on se répondait, homme-femme, ben en fait, voilà, le comédien voix off qui a été choisi, c'était quelqu'un que je connaissais et avec qui je m'étais entraînée et avec qui, je m'entends bien et c'est vrai que on a décroché tous les 2 le casting, mais sans s'en parler. On a enregistré chacun de notre côté le module de formation et en fait, après, on a découvert par hasard que on avait travaillé tous les 2 en fait, sur le même projet. Ouais, bah, c'est sympa. Donc voilà, ça, c'était sympa, ouais. Mmh. C'était qui le comédien? C'est Maxime Metzger. D'accord, ok. Ouais, bah c'est Donc drôle. voilà, c'était un casting sur Mm. Voices et ouais. Mmh. Donc oui, c'était quand même drôle.
Quel rôle ou projet que tu as fait t'as le plus challengé, qui était peut-être le plus difficile, le plus stimulant? Bah, le plus difficile, c'est alors c'est un studio pour lequel j'ai travaillé qu'une fois, et c'était sur du doublage de séries aussi. Donc c'était un studio chinois qui m'avait envoyé les premiers épisodes avec les scripts. Et puis, donc je leur demande, bon, ils me demandent si je suis disponible. Ok, je dis bah oui, oui, je suis disponible, mais pour quel rôle? Tous les rôles féminins. Ah, ok, donc ils m'ont dit, donc il va falloir trouver vraiment les émotions différentes pour chaque personnage, qu'on les identifie bien. Voilà, donc bon, ok. Et il y a combien d'épisodes? Et là, ils me disent, bah 83, et c'est à faire pour dans 5 jours. Waouh, ah ouais. Donc, bah, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et c'est vrai que bon, bah, ouais, j'ai dit oui, et ouais, j'ai travaillé un peu nuit et jour. Je dormais 3 heures et je me réveillais pour faire la suite. Alors, je ne le referai plus aujourd'hui. Hmm. Bon, j'ai même pas eu un merci, hein, ni rien. Donc, c'est vrai Ah ouais. que voilà. Et en plus, dans la série, c'était quasiment que des femmes. Puis alors de tous âges, hein. Il y avait voilà, de la petite fille à la vieille dame, trois rôles féminins principaux, quoi. Donc là, je me dis, ah ouais, non, j'aurais jamais dû dire oui avant, en fait, avant de voir un petit peu. Ouais, ça a été un boulot monstre. C'était, voilà, puis dans un délai très très court. Donc ils sont revenus vers moi pour faire une autre série. La même chose, hein, 3 mois après, tous les rôles féminins. Je fais non, non, là, il me faut un délai plus long. Il fait ah bah non, Ouais. non, on l'a Ouais. pas. Bon bah tant pis, non, c'est pas possible. Hmm. Là, c'était voilà. Ouais, bah après, si tu pouvais te le permettre, entre guillemets, parce que c'est vrai que aujourd'hui, bah, le marché a quand même bien diminué et Bah que oui. bah, certains sautent un peu sur les occasions pour pouvoir les faire et Mm. vont sur des projets où justement, peut-être que même les prods en jouent en disant, bah tiens, c'est bon, il a pas beaucoup de travail, je vais lui donner un Bah délai court, carrément, il hein. va le Mm. faire, quoi. Mm. Donc, Ah non, ah, ça mais entraîne un oui, peu oui. ça, quoi. Mm. Bah, et je m'étais dit après, parce que bon, ok, je me suis engagée. Bon, j'ai répondu peut-être un peu vite parce que je me rendais pas compte. Enfin, il m'avait pas non plus tout dit au départ au niveau de l'ampleur de la tâche. Et donc, une fois que je m'étais engagée, j'ai dit oui, bah ok, ça va être bon. Bah, c'était trop tard, quoi. Mais je m'étais dit plus jamais. Non, c'est pas possible, quoi. Voilà, je suis pas un robot. Bah écoute, dernière question de cette émission. Si une personne veut se lancer aujourd'hui en voix, toi qui es en plus qui est pas dans le domaine depuis hyper Mm. longtemps, Bah non. donc toi Mm. si tu as un conseil à lui donner, pardon, qu'est-ce que ce serait? Bah déjà, se laisser du temps, beaucoup de temps pour apprendre de manière progressive, être patient, se former tout le temps, voilà, choisir ses formations, ouais, beaucoup d'écoute, s'inspirer de ce qui se fait, aller beaucoup écouter ce qui se fait, ce que font les comédiens voix off, et puis ouais, bah être patient. La patience, quoi. Ouais, ouais, Ouais. beaucoup de se laisser beaucoup, beaucoup de temps en fait, parce que c'est normal, je pense, au début de pas y arriver, de réessayer plein de fois, enfin voilà, et puis enfin, s'accorder aussi le droit d'échouer, parce que voilà, c'est un métier où des fois, bah ouais, on se plante, le client a pas forcément été content du premier coup, donc voilà, faut se dire bon, bah c'est pas grave, je refais. Et puis bah après, oui, bah on s'entraîne, et puis après, bah, le client est content. Ouais, voilà, ouais, on réussit pas du premier coup en fait, forcément. Faut savoir prendre du recul. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Gaël pour cet entretien. C'était très sympa. Et puis bah, est-ce que tu as des projets là qui vont venir? Oui,
je sais que j'ai deux motion design là, que je vais faire cette semaine. Donc, vocation pédagogique et puis bah, les deux d'ailleurs, ouais, les deux, hein, destination de collégiens et de lycéens. Donc, voilà, Ok, des, bah, tout ce que deux, t'aimes, la pe- pédagogie. deux petits motion design, voilà. Ok, bah, super. Eh ben écoute, merci beaucoup encore une fois. Je te souhaite une bonne Bah, de soirée rien, de rien. Bonne et puis à soirée toi bientôt. aussi et à bientôt. Merci à tous Ciao! et à toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Bisous, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.